Je ne sais pas, je suis tombée dans la marmite des belles histoires, des contes, des légendes, des mythologies, toute petite. Et je dois dire que dans mon enfance, je ne connaissais pratiquement pas cette légende du roi Arthur. J'étais de la Dordogne. Je ne sais pas, je suis tombée dans la marmite des belles histoires, des contes, des légendes, des mythologies, toute petite. Et je dois dire que dans mon enfance, je ne connaissais pratiquement pas cette légende du roi Arthur. J'étais de la Dordogne, je connaissais beaucoup par l'école ou autour de moi le patrimoine plutôt classique. La Grèce-Rome, je connaissais bien sûr les contes, nos contes du territoire de la France, mais on n'apprenait pas la littérature médiévale ou très peu à l'école. Même en cinquième, je n'ai pas abordé le roman arthurien. J'ai eu droit au roman de Renard, pour lequel j'ai pas une passion folle. En troisième, j'ai appris Tristan et Isolde, ça a été mon premier pas. Et quelque part, et en fac de lettres, le plus drôle, c'est que je n'ai jamais étudié une œuvre arthurienne. J'ai étudié la chanson de Roland, j'ai étudié des fabliaux, jamais une œuvre arthurienne. Et je crois que c'est ce qui m'a sauvée. Quand j'ai découvert la littérature arthurienne, ça a été une merveille et pas quelque chose que j'avais appris, sur lequel j'avais peiné. Et c'est la période aussi à laquelle j'ai découvert la Bretagne. Là, qu'il y a eu la rencontre d'un pays, d'un paysage, d'un patrimoine, et qui était pour moi bergeracoise, de culture classique, totalement exotique et absolument fabuleux au premier sens du mot. Et je suis rentrée là-dedans en me disant, vous savez, quelquefois on se dit, ça y est, j'ai trouvé mon paysage, j'ai trouvé... Et là, ça allait bien, c'est quelque chose qui correspondait, c'était pas l'écrasante tribu de dieux de l'Olympe, c'était pas la violence, c'était subtil, c'était chargé d'images. Pour moi, c'est là que ça s'est vraiment déclenché. Le seul personnage que je connaissais de l'enfance, et j'avais pas fait le rapprochement à l'époque, c'était Merlin, bizarrement. Grâce à un très joli livre illustré en couleur, on n'en avait pas beaucoup à l'époque, celui-là l'était, et Merlin, c'était un conte inspiré de très loin de Merlin, où il rendait à la vie à une dame qui avait été maléficiée et dont la statue magnifique et parée de bijoux était dans une grotte et Merlin allait la sauver par... Mais Merlin, pour moi, c'était un personnage qui était dans cette histoire, un point c'est tout. Donc le monde arthurien m'est venu, assez tard, mais neuf, et c'est pour ça, je crois, que je l'ai beaucoup aimé. L'époque de la création du centre de l'imaginaire arthurien, ça correspond aussi peut-être à des personnalités comme Jean Marcal, par exemple, qui ont beaucoup marqué l'actualité du revival de la matière de Bretagne. Jean Marcal avait déjà, quand nous avons commencé, c'est il y a 30 ans, Jean Marcal avait déjà commencé pratiquement 20 ans avant. Hein. Nous serions plutôt les enfants d'Excalibur, peut-être, de choses comme ça, si vous voulez. Et nous avons eu aussi la chance, bon, Marcal avait défriché le terrain, c'est certain, mais c'était le moment où quand même les lettres françaises, l'université redécouvraient tout ça. C'est-à-dire que quand on a commencé, on pouvait trouver des... Pardon, excusez-moi. Ah oui, non, j'avais pas vu. On commençait à trouver des traductions de romans arthuriens plus facilement. On avait de quoi nourrir nos connaissances. On est rentré très vite en contact avec l'université, entre autres les sections de Celtique de Rennes, avec Guillaume Var, avec Fleuriot, avec tous ces gens-là. C'était quand même pas mal pour commencer. Hein. On avait fait une revue qui s'appelait Artus, qui rassemblait à la fois des chercheurs, des linguistes, des littéraires, mais aussi des artistes, des artisans et des gens qui étaient passionnés pas l'univers arthurien, l'univers celtique au large, l'univers arthurien en étant peut-être un des cœurs, comme les pieuvres, 8 cœurs, et une des plus belles images, une des plus belles incarnations. Donc quand on a commencé, voilà, c'était plutôt ça nos bases, quoi. Moi, j'étais attiré depuis longtemps par l'Irlande, mais l'Irlande mythologique. Et il a fallu attendre longtemps que notre fille aille travailler en Irlande et qu'elle nous dise, bon, dis donc, faudrait peut-être y aller aussi. Donc
on est allé en Irlande à ce moment-là, et il y a eu cette passion, si vous voulez, des paysages. Pourquoi je n'étais pas allé auparavant? Parce que j'avais la crainte que l'Irlande réelle ne corresponde pas à mon Irlande imaginée. Et la révélation, c'est que, eh bien, elle était bien supérieure, bien sûr. Donc après, s'est développée cette affection, cette passion pour le monde. Alors, pas seulement pour l'Irlande, pour l'Écosse, pour les mondes un peu du Nord, les mondes archipélagiques, si vous voulez, hein, c'est-à-dire des îles, quoi, imaginées. Et tout est parti de là. Puis un jour, avec un ami qui est écrivain et qui participait souvent à nos voyages, on s'est retrouvés à Compère tout à fait par hasard, parce que ce château était un château fermé, hein. Il était ouvert exceptionnellement. On est allé à la Pointe, si vous connaissez les lieux. Voilà. Et puis on a dit, oh, il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose. Si on fait quelque chose, il faut que ce soit ici. Puis c'était des propos en l'air. On rentre à la maison, Claudine nous dit, tu sais, il va falloir vous secouer parce qu'on nous prête le château pendant 1 mois. Ah bon? Et voilà, et tout a démarré comme ça. C'était il y a 35 ans, je pense. Oui. Et là, si vous voulez, tout l'univers arthurien, on l'a focalisé sur la matière de Bretagne. Et c'était épatant parce que c'est une matière qui déborde vraiment sur le monde beaucoup plus ancien, si vous voulez.